Alors là, on est sur le site des travaux de la cour du Languedoc. Il y a une rénovation en cours. Pourquoi est-ce que c'était nécessaire de rénover cette cour ? Alors la rénovation, on rénove cette partie de cour, c'est parce que déjà cette partie du quartier de Borgny était déjà enclavée. C'était une partie du quartier de Borgny qui avait été oubliée du grand projet de ville. Il y a 10 ans, on avait fait beaucoup de choses, mais cette partie du quartier n'avait pas été traitée particulièrement. Mais c'était aussi lié aussi aux copropriétés qui sont tout autour. Il y a beaucoup de copropriétés privées autour. Et on n'avait pas traité cette partie du quartier. Et vous voyez, l'enfermement de la tour fait que facilement l'enclavement entraîne quelques personnes dont on n'a pas forcément envie d'avoir en bas de chez soi. Donc c'était une première raison de la dégradation, l'insécurité, du trafic qui était constante dans cette cour. Et puis petit à petit, les gens ne voulaient plus habiter la cour du Languedoc et on a eu un taux de vacances assez important. Et quels sont parce que là on voit que la destruction a commencé, quels sont les gros moments au niveau du calendrier de cette rénovation urbaine ? Alors moi je vais vous dire que pour moi les grands moments ils ont peut-être commencé il y a 10 ans. Simplement franchement parce qu'on en a beaucoup parlé, mais depuis 10 ans quand même il y a des habitants qui vivent dans des conditions qui sont pas faciles. Quand vous alliez vers le Porche qui a été fermé il y a 1 an et demi, constamment du trafic, des regroupements, donc c'était pas facile. Et quelques associations se sont installées dans le quartier. Il y avait déjà les associations existantes comme Metz Pôle Service ou l'Apsis, ou toutes les associations vivantes du quartier, je pense aux Laotiens, aux Sénégalais, à plein d'associations peut-être que j'oublie qui étaient là, en partante association d'habitants du quartier sur ce secteur. Et puis il y a 10 ans, on va dire que la culture est rentrée dans cette place par le biais de bouche à oreille, et c'était pour nous pour accompagner malheureusement l'attente qui est lente pour arriver 10 ans après à ces grues qui sont en train de faire une percée sur le reste du quartier. Et c'est vrai que le quartier de Borgny a connu pas mal de changements ces derniers temps, il y a eu pas mal de travaux, d'évolutions. Est-ce que cette rénovation urbaine de la cour du Languedoc, ça marque la fin de cette transformation du quartier de Borgny, ou est-ce qu'il y a d'autres rénovations à prévoir dans les années à venir ? Borgny, c'est un quartier qui s'est toujours reconstruit sur lui-même. C'est une étape de la transformation du quartier de Borgny. Il y a encore des choses qui vont être réalisées. On est en train de travailler sur un nouveau plan de rénovation urbaine pour le quartier de Borgny, mais aussi pour d'autres quartiers à Metz. Je pense aussi au quartier de Bellecroix ou à Metz-Nord-la-Patrotte, et plus particulièrement un quartier dont on ne parle pas beaucoup, qui est le quartier Boileau-Prégénie, où aussi l'OGS va aussi lancer des travaux pour ce quartier. Donc c'est un premier point d'étape sur nos travaux de rénovation urbaine. Il y a aussi sur Borgny une réflexion qui est portée sur le secteur Michelet-Bergson, plutôt vers le campus du Technopole, et qui là aussi où on doit travailler en termes d'espace pour les rendre plus visibles, plus accessibles à l'ensemble des habitants. Donc c'est un premier point d'étape. Le but essentiel aussi étant de ramener d'autres habitants au quartier de Borgny, d'anciens habitants de Borgny qui sont partis et qui ont envie de revenir habiter. Donc vous avez vu des constructions aussi neuves portées par des privés sur ce secteur. Et le deuxième gros chantier que nous avons sur la ville de Metz, c'est aussi comment nos écoles, on les rend attractifs. Certes, on a des nouveaux habitants qui arrivent sur le quartier, mais comment leur donner envie de venir dans les écoles de notre quartier avec les enfants du quartier. Et on y travaille et on espère avoir des résultats d'ici 6 mois, d'avoir un plan d'action pour créer cette vraiment mixité scolaire aussi dans nos écoles.